Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Cette semaine, Jean, la presse a révélé une étude toute récente qui cherche à mieux comprendre la peur que déclenchent chez nous autres humains certains animaux. Vous savez, les araignées, les serpents, les autres. Exemple. Alors Jean, dites-nous quel est l'animal qui fait le plus peur, qui déclenche le plus de phobie? Eh bien, alors, ce n'est pas forcément la même chose, Jean-Marie. Nous allons le voir. La peur et la phobie, c'est différent. Et justement, c'est pour répondre à ces questions que des chercheurs du CNRS et du Musée de l'Homme ont interrogé 17 000 personnes de toutes les classes d'âge et aussi sur tous les continents. Ils ont montré, ces chercheurs, des photos de 184 espèces d'animaux sauvages différents. Ils ont demandé aux participants, de classer ces animaux suivant une échelle de peur. Et le résultat, tenez-vous bien, Jean-Marie, le grand vainqueur de ce classement, c'est le crocodile, suivi de près par le cobra, le jaguar et l'hippopotame. D'accord. Bon, oui, mais alors on a raison d'avoir peur de l'hippopotame, c'est l'un des plus dangereux. C'est très le plus dangereux qui soit. Ouais, Jean, ça semble assez logique, mais alors pas d'araignée, pas de crapaud, pas de chauve-souris, pas de serpent? Eh bien alors justement, voilà, vous en parliez à juste titre dès le début de la chronique. En fait, ce que révèle cette étude, par ailleurs, elle vient d'être publiée là dans la revue scientifique People and Nature, c'est que partout dans le monde, comme vous le dites Jean-Marie, les araignées, les serpents, les chauves-souris et les lézards sont à l'origine de véritables... on constate, les chercheurs... Gentil, les lézards. Mais c'est sympa les lézards, mais c'est un fait que c'est à l'origine de beaucoup de phobies. Vous avez carrément des personnes qui ont peur d'être attaquées ou dévorées. Et ce qui intrigue justement les chercheurs, c'est que d'avoir peur des animaux dangereux, c'est tout à fait rationnel, c'est logique. Le crocodile. Voilà, le crocodile, c'est même souhaitable. C'est le résultat très certainement d'une évolutionniste à notre environnement. En revanche, avoir peur des animaux inoffensifs, vous le dites vous-même pour les lézards, eh bien ça c'est irrationnel et ça n'est pas souhaitable puisque ça peut être à la source de ce que les chercheurs appellent la biophobie, la peur du vivant. À l'arrivée, c'est très mauvais pour l'équilibre de la nature, pour l'écosystème. Vous avez par exemple typiquement chaque année en Europe 223 millions d'animaux tués sur les routes. Quand les chercheurs font le test avec des animaux en plastique par exemple, eh bien ce sont les serpents qui sont le plus écrasés parce que les automobilistes, eh bien ils font l'écart exprès pour leur rouler dessus, alors que les serpents dans la nature, eh bien, ils ont leur utilité, leur nécessité. Et puis, aller distinguer, comme vous le dites, en voiture, un orvet qui est un lézard sans pattes, donc qui ressemble à un serpent, c'est inoffensif, d'un serpent venimeux, c'est très difficile. Alors, je veux bien entendre des leçons de morale, mais imaginons que vous soyez dans votre lit, Jean Dorido, vous découvrez, après avoir senti quelque chose bouger, quelque chose bouge dans votre pied, vous ouvrez, vous soulevez le drap et vous voyez un serpent. Vous allez me dire quoi? Je prends le temps de distinguer si c'est un orvet ou alors un méchant serpent? Je ne voudrais pas paraphraser Jospin, Monsieur Jolien, Jospin en 2002. J'ai une imagination fertile, certes, mais là, c'est un gros effort d'imagination. Bon, félicitations, vous passez quand même le second tour. Alors, Jean, est-ce qu'on sait d'où viennent quand même ces phobies animales? Pourquoi on a tous plus ou moins peur de l'araignée? Alors ça, c'est une très bonne question, Jean-Marie, et c'est un gros morceau, si j'ose dire, en psychologie. C'est toujours, vous savez, le tandem nature et culture. Qu'est-ce qui serait inné? Qu'est-ce qui serait le résultat de l'acquis, de l'apprentissage? Manifestement, pour tout ce qui est effectivement phobie des serpents, des araignées, il y a un fort aspect culturel. En fait, il y a un phénomène d'apprentissage depuis le plus jeune âge. Voilà, ça se transmet. Des personnes sont phobiques des araignées. Sans doute, ça vient aussi d'une méconnaissance du vivant. Et ça, c'est relayé aussi par des films qui entretiennent même dans le fond ces phobies. Écoutez par exemple la bande-annonce du film suivant qui a bientôt 30 ans. Anaconda, when you can't breathe, you can't scream. Alors, on peut le rappeler, bande-annonce de film Anaconda, vous pouvez crier, vous ne pouvez pas crier quand vous ne pouvez pas respirer. Ça fait peur. Bon, pardon, mais la peur de Anaconda, c'est logique. La peur de l'araignée? Non, c'est vrai que c'est assez étrange. Pour autant, encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Il y a aussi des théories psychanalytiques sur l'araignée. Voilà l'idée que c'est une petite bête comme ça qui peut s'insinuer un peu partout. Là, pour l'instant, la science n'explique pas vraiment ces phobies complètement irrationnelles, si ce n'est, si vous voulez, sur le fait qu'elles se transmettent un petit peu comme un virus psychique. Un enfant qui voit ses parents
parents avoir peur des araignées, va développer le même genre de réticence, de répulsion par imitation. Ça a été d'ailleurs démontré par un psychologue, Monsieur Watson, qui est un peu le père de la psychologie comportementaliste, behavioriste, et il avait démontré ce truc-là à l'époque. Bon, écoutez, merci beaucoup mon cher Jean. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est garanti sans phobie, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.